Quand on parle des climats, en général, on pense tout de suite à l'atmosphère et quand on parle des changements climatiques, à la température de l'atmosphère qui augmente. Mais les principaux joueurs dans les systèmes climatiques, c'est l'océan. C'est l'océan qui couvre l'essentiel de notre planète et qui transforme cette énergie qui nous fait vivre, l'énergie solaire, en chaleur. Et c'est lui qui la transmet principalement à l'atmosphère et ça permet d'avoir des températures qui sont relativement confortables à la surface de notre planète. Notre climat actuel a vu une augmentation globale de la température mais qui n'est pas encore énorme. Et cela est dû essentiellement à l'océan qui a ingéré plus de 90% du surplus d'énergie mis dans les systèmes climatiques par les activités humaines. Aujourd'hui, on constate donc que l'océan se réchauffe. La Terre est l'unique planète connue dans laquelle on trouve de l'eau sous ces trois formes, solide, liquide, gazeuse. De manière simplifiée, l'océan reçoit de la chaleur du rayonnement solaire qui favorise l'évaporation de l'eau qui va se refroidir et se condenser et former des nuages. Ces nuages vont apporter de l'eau sous forme de pluie et de neige sur les continents. La glace fond, les eaux ruissellent et repartent vers les océans. Et actuellement, on a observé que ce cycle hydrologique est en train de s'intensifier. Alors, lorsqu'on représente la hausse du niveau de la mer sur une carte, on utilise différentes couleurs pour représenter différentes vitesses de hausse du niveau de la mer. On utilise des couleurs plutôt chaudes, du jaune jusqu'au rouge pour la hausse du niveau de la mer, et des couleurs plutôt froides, du blanc jusqu'au bleu pour la baisse du niveau de la mer. On observe essentiellement tout d'abord des tons dans les jaunes qui dominent l'ensemble de la carte et qui montrent bien la hausse globale du niveau de la mer qui est autour de 3,2 mm par an. On observe des régions dans lesquelles le niveau de la mer augmente particulièrement rapidement, les régions en rouge, qui sont comme l'ouest du Pacifique tropical, le sud du Groenland ou encore une bande au-dessus de l'océan austral qui joint la pointe de l'Afrique jusqu'à l'Australie. On observe aussi des régions dans lesquelles le niveau de la mer, lui, diminue, sur la côte ouest américaine ou encore dans l'est du Pacifique tropical. La raison qui fait que le niveau de la mer n'est pas partout le même, c'est essentiellement dû à la redistribution de la chaleur dans l'océan par les courants marins. Cette hausse, elle vient de deux sources principales. D'une part, le réchauffement des océans, on parle des 50 dernières années pour ça. Donc le réchauffement qui induit la dilatation de l'eau de mer et donc à masse constante, eh bien l'eau va occuper plus de volume, donc ça veut dire un niveau plus élevé. Et puis ça contribue donc à un tiers, alors que les deux autres tiers sont associés à la fonte des glaces continentales et de la fonte des calottes glaciaires, principalement la calotte groenlandaise ainsi que des glaciers de la péninsule antarctique et de l'Arctique canadien.